Bonjour à tous. Je reçois Monsieur Yann Le Guen, directeur général de Yumi Côte d'Ivoire. Alors, Yumi Côte d'Ivoire, c'est un fournisseur d'accès Internet haut débit. Yann Le Guen, bonjour. Bonjour. Alors, votre entreprise, qui est également présente dans d'autres pays, a choisi la Côte d'Ivoire. Pourquoi ce choix? Et cela depuis 2 ans. C'est ça. En fait, le choix, c'est Yumi Africa. La société mère Yumi Africa, basée à Zurich, a lancé une première opération au Cameroun, il y a un peu plus de 3 ans maintenant. Et sa volonté est de pouvoir continuer son expansion en tant que fournisseur d'accès à Internet haut débit sur les différents pays de l'Afrique subsaharienne. Donc, comme je vous disais, la première opération a été sur le Cameroun, la deuxième a été sur la Côte d'Ivoire. Pourquoi la Côte d'Ivoire? Suite à... En fait, ce qui s'est passé, c'est que la Côte d'Ivoire a maintenant un développement économique très important après les événements que nous avons connus. La Côte d'Ivoire et Abidjan ont une taille qui sont vraiment fortes, avec un développement économique fort. Il y avait en plus tous les éléments pour faire que Yumi puisse investir avec toute la bonne volonté et avec des investisseurs locaux. Alors, maintenant que vous êtes ici, vous êtes sur un marché très concurrentiel. Vous avez de grands groupes, Orange, MTN, qui ici ont pris d'importantes parts de marché. Alors, comment se fait votre positionnement aujourd'hui sur ce marché très concurrentiel? En fait, ce qui se passe, c'est que Yumi n'est pas un opérateur télécom traditionnel. On ne fait pas de voix. On n'est pas un opérateur voix, on est un opérateur data. Donc on est 100% FAI, fournisseur d'accès Internet, et on ne fait que ça. Donc on se positionne uniquement sur une petite partie du business et de l'activité d'Orange et de MTN, puisque le gros de l'activité d'un opérateur comme Orange et MTN, c'est la voix, et ça reste encore la voix. Donc sur cette partie Internet, nous avons donc un plan radicalement différent, puisqu'on n'a pas le chiffre d'affaires voix pour aider à financer la partie data. Donc on est venu sur une dynamique, sur un projet radicalement différent d'un opérateur traditionnel qui reste centré sur la voix, avec une connexion Internet de qualité. C'est la grande différence par rapport... Et en fait, c'est très simple. Si un client ne peut pas utiliser Internet, il peut toujours appeler avec un opérateur traditionnel. Avec Yumi, il ne peut pas. Nous devons d'avoir un service optimum pour tous nos clients. Ça, c'est un changement radical. Et en termes de communication, on va sur des éléments de communication plus alternatifs, un peu différents, beaucoup plus sur le online que peuvent faire les autres opérateurs. Est-ce que vous pourriez passer aussi, vous pourriez devenir un opérateur voix, comme vous le dites? Est-ce que ça vous intéresserait dans le développement de votre entreprise? Sincèrement, je pense qu'il faut qu'on se concentre sur la data. On sait que c'est l'axe de... L'avenir est là. L'avenir est là. Donc on est vraiment concentré sur le fait de fournir la meilleure connexion Internet en Côte d'Ivoire. Et quelle est aujourd'hui la taille de votre entreprise? Alors maintenant, on fait un peu plus d'une quarantaine d'employés. On vient de déménager depuis un peu plus d'1 mois. On a déménagé... Vous avez pris plus grand. On a pris plus grand. Plus visible également. On se trouve maintenant toujours au Deux-Plateaux, juste à côté du carrefour rue des Jardins, carrefour Paco. Donc beaucoup connaissent. Ouais. On a tout un étage d'un grand immeuble. Donc ça nous permet d'avoir plus de monde, d'accueillir également plus de monde. Donc ça fait également partie de la croissance de Yumi. Et donc, vous avec un peu plus de 40 employés maintenant. Ok. Et vous avez combien d'employés combien de clients, je veux dire, combien d'abonnés? Alors, on a à peu près, en termes d'employés, une quarantaine d'employés. Ouais, comme vous l'avez dit. En termes de partenaires commerciaux, on est maintenant sur une centaine de partenaires.
Donc ça, ce ne sont plus des emplois directs, mais indirects. On travaille avec des sociétés comme Mercure Télécom, comme Total. On a bien entendu nos grossistes en recharge qui vendent et commercialisent nos produits, surtout à Abidjan. On a des partenaires comme Librairie de France aussi. En termes d'abonnés, on va attendre les résultats de la RTCI qui doit normalement transmettre tous les abonnés. Je préférerais, s'il vous plaît, qu'on attende les résultats que donnera la RTCI. Pour nous donner des chiffres officiels. Exactement. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait décider un utilisateur ivoirien à choisir votre produit plutôt qu'un autre? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre Internet doit fonctionner. Voilà. Déjà, avant le haut débit, notre Internet doit fonctionner. Absolument. Autrement, on ne peut pas l'utiliser. Alors que lorsqu'on est voix et data, ce n'est pas, pas la même contrainte. On peut toujours se rattraper Exactement. sur la voie. Nous, il doit fonctionner. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on fait du LTE. Le LTE, c'est de l'Internet sans fil très haut débit. Ça peut monter à des vitesses de plusieurs dizaines de mégas. Donc, je peux vous dire, on peut avoir jusqu'à 40-50 mégas en débit. Maintenant, par rapport à ça, il y a d'autres éléments à prendre en compte au niveau du nombre d'antennes, de la bande passante, etc. Mais on peut fournir jusqu'à 50 mégas. Donc, on est une qualité de service Internet concentrée sur l'Internet, une vitesse et une qualité de service Internet grâce à la technologie LTE sont vraiment les deux points les plus importants. Les plus importants. Alors, il faut débourser entre 5 000 et 35 000 francs CFA. Ce sont donc les prix que vous pratiquez. Finalement, ce n'est pas très différent de ce que font MTN, Orange et Move, Comium. Alors, ce qui se passe, c'est qu'au niveau des offres, on a une offre, un forfait hebdomadaire à 5 000 francs, 1,5 giga. 15 000 francs, 8,5 giga. 25 000 francs, 25 gigas. 35 000 francs, 50 gigas. Ça, c'est pour les offres grand public, prépayées, classiques, je dirais. On a également 2 offres illimitées pour le business. Les offres Yumi Business Silver et Gold à 54 900 francs et à 89 900 francs. Ça, c'est sur une partie B2B. En termes de prix, est-ce qu'on est dans la même fourchette que les autres? Votre question. On est relativement dans la même fourchette que les autres. Donc à ce niveau, il n'y a pas de À ce différence. niveau, on est dans le même type de prix. Souvent un peu moins cher, et au prix par mégabit, on est intéressant. Alors, Monsieur Le Guen, dites-nous, comment fonctionne Yumi? Donc en fait, nous avons installé sur tout Abidjan un réseau LTE, et ce réseau LTE est connecté, capté, soit par clé USB, soit par mobile Wi-Fi, soit par box. Donc j'ai apporté avec moi un mobile Wi-Fi Yumi, donc, que vous voyez ici, donc Yumi Côte d'Ivoire, qui se connecte directement sur le réseau. Donc lui, il se connecte au LTE et il émet du Wi-Fi. Là, je prends mon téléphone, mon smartphone, et ce smartphone est connecté au Wi-Fi. Donc là, j'ai juste pris une première vidéo. Et donc là, on bénéficie de l'Internet de Yumi, qui se met automatiquement. Vu que c'est du LTE, nouvelle technologie, nouvelle génération d'Internet, la vitesse est meilleure. Et même avant la vitesse, la qualité de l'Internet, la stabilité du réseau fait que vous avez un clip qui ne coupe pas quand vous allez sur, et vous le voyez ici, puisque le téléchargement est en train de se faire, vous avez un clip qui ne se coupe pas et qui fonctionne toujours. L'expérience Internet que vous avez avec Yumi par rapport à ce que vous avez avec les autres opérateurs n'a rien à voir. Donc, c'est la même chose, je rebondis, excusez-moi, sur une expérience Skype. Notre Skype ne ralentit pas, notre Skype ne coupe pas, que ce soit en voix, que ce soit en vidéo. Le streaming, ça donne vraiment une expérience Internet inégalée sur la Côte d'Ivoire.
Alors, on ne va pas parler de vitesse, j'entends des 8 MB, des 10 MB. Franchement, il faut vraiment l'essayer. Vous voyez la différence à ce moment-là. Alors, vous couvrez quelle région aujourd'hui? Est-ce que Yomi couvre toute la Côte d'Ivoire? Non, on est sur Abidjan. La première phase qui s'est terminée en fait au mois de juillet l'année dernière. Donc même si la société est présente depuis 2 ans, le lancement commercial s'est fait au mois d'avril l'année dernière. Et la première phase de notre implantation de site s'est terminée au mois de juillet. Donc en fait, commercialement, on a plutôt 6 mois d'activité. On couvre maintenant à peu près 80% de Abidjan. Donc ça signifie toute la zone de Cocody, depuis Angré, Saint-Jean, Rivière-Afaya, le plateau, avec la partie sud de Adjamé. Yopougon, alors, on ne couvre pas encore tout Yopougon, mais on couvre la partie millionnaire, Bel Air, Trois-Rouges, Maroc, et toute la zone sud, de Trècheville jusqu'à Biétry et une partie de Koumassi. Donc ça fait à peu près 80% de la ville d'Abidjan. Ça, c'est la phase 1. Je sais qu'on est attendu sur le reste d'Abidjan. On est en phase de déploiement, on est en phase de préparation pour le déploiement phase 2. Je ne veux pas donner de date encore parce que c'est encore un petit peu prématuré, mais on a une volonté de développer ce réseau. Et combien de temps vous donnez pour couvrir l'ensemble de la Côte d'Ivoire? Alors, pour l'instant, on veut se donner une meilleure couverture sur Abidjan pour cette année. Qui va servir de vitrine? Qui est important puisque c'est le poumon économique, c'est la capitale économique. Ouais. Donc c'est le poumon économique. Derrière, on veut déjà aller sur les autres grandes villes de l'intérieur, que ce soit Yamoussoukro, que ce soit San Pedro, que ce soit Bouaké, Daloa. On a déjà des idées par rapport à ce niveau-là, par rapport à ce déploiement-là. On doit continuer pour cette année à se concentrer sur Abidjan. Le plus vite sera le mieux, mais c'est de l'investissement, c'est du recrutement de personnes, c'est au niveau technique également, des investissements techniques, donc ça prend un petit peu plus de temps. Alors je voudrais qu'on s'intéresse un peu à l'environnement Internet ici. Quel état des lieux en faites-vous depuis 2 ans que vous êtes là? Alors, je vois plus de monde connecté. Quand je dis connecté, c'est aller régulièrement, échanger. On voit qu'il y a une croissance à ce niveau-là. On voit dans les chiffres, les derniers chiffres de la RTCI étaient encore mauvais sur le taux de pénétration par rapport à la DSL, au WiMAX, où il y avait encore peu de connectés. On sait qu'il y en a un petit peu plus, peut-être avec la 3G également. Donc on voit qu'il y a un engouement qui se fait. Maintenant, on sait que la Côte d'Ivoire a encore un retard à rattraper par rapport aux autres pays, qu'elle est en train de le récupérer. On fait tout pour participer justement à cette croissance et à ce développement de l'Internet, mais il y a encore beaucoup à faire. Alors, et si l'on devrait améliorer une, 2 choses dans cet environnement Internet qui est celui de la Côte d'Ivoire, c'est quoi l'avis du spécialiste? Il y a 2 choses qui sont... on arrive toujours au même sujet, au sujet de l'argent. Ouais. Un, le prix des équipements. Les smartphones coûtent toujours cher, les tablettes, les ordinateurs coûtent toujours cher. Et qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Nous, alors, par rapport à ce sujet-là, nos équipements, vu qu'on est sur des technologies de dernière génération, ils coûtent encore relativement cher, on le sait. Ouais. Nous, ce qu'on attend par rapport à ça, c'est que comme il y a plus d'opérateurs au niveau mondial qui vont sur la technologie LTE, les fabricants vont pouvoir bénéficier d'économies d'échelle au fur et à mesure. Rappelez-vous le prix d'une clé, le prix d'un MiFi ou le prix d'une box, il n'y a que 3 ans en Côte d'Ivoire. Moi, quand je suis arrivé ici, nous vendons notre box à 49 000 francs. J'ai vu des box qui étaient vendues avec des technologies bien inférieures en termes d'Internet, qui étaient vendues à 100 000. Donc, ça vient au fur et à mesure. Il y a encore beaucoup de travaux à faire à ce niveau-là. Ça viendra depuis les fabricants,
qui pourront donc bénéficier de ces économies d'échelle. Le deuxième point, c'est le prix de la bande passante. Là, c'est le coût de la connexion avec les câbles WAX, ACE, les câbles sous-marins qui arrivent à proximité d'Abidjan et qui sont connectés donc pour la Côte d'Ivoire. Le coût de la bande passante est encore très élevé en Côte d'Ivoire et plus élevé que nos voisins ghanéens. Je ne parle même pas des prix de l'Europe, alors qu'on parle juste d'un câble. Et pourquoi c'est beaucoup plus cher ici qu'ailleurs? Il y a 2 opérateurs qui peuvent commercialiser ces câbles. Vous pensez qu'il faut je sais que le gouvernement, plus je sais que le gouvernement fait beaucoup d'efforts à ce niveau-là, veut justement et sait que c'est l'un des points d'achoppement pour pouvoir démocratiser encore plus l'Internet. Je sais qu'il travaille à ce sujet-là pour pouvoir démocratiser l'Internet et ça passe également par le prix de la bande passante. Alors, comment voyez-vous Internet dans 2 ans, dans 5 ans et vous-même, quels sont vos projets à court, moyen et long terme? Alors pour Yumi, comme je disais, on est encore à 6 mois d'activité, donc on doit continuer à s'établir. Vous avez beaucoup d'appétit. Bien évidemment. Vous avez vu on vient vraiment avec une nouvelle dynamique. On est, en anglais on dit full ISP. On fait que de la data. On sait que la data va se développer. Le ministre en parlait encore du développement de l'économie numérique. On veut être partie intégrante. On veut aider les sociétés nouvelles qui sont dans l'Internet à se développer et essayer de créer ce bouillonnement qu'on voit dans beaucoup d'autres pays. Donc on veut faire partie de ça. Donc en termes de business, on est encore jeune, 6 mois. 2015 est une année très importante pour nous où on s'assoit et on se rend compte qu'on a gagné nos galons d'opérateurs alternatifs, mais de qualité. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Sur du très court terme, alors on vient d'ailleurs de le lancer, on veut continuer à développer tous les services alternatifs. On a lancé un service via PayPal. Donc maintenant, vous êtes chez vous, vous pouvez vous connecter pour recharger via PayPal. On est le premier opérateur en Côte d'Ivoire à lancer ce service. Donc là, c'est sur du très court terme, je suis désolé, mais ça va tellement vite. On a vu le développement des MOOCs l'année dernière, depuis 2-3 ans, et qui commence à se développer également sur la Côte d'Ivoire. On avait fait venir l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne l'année dernière, alors qu'on n'avait pas encore lancé notre réseau. On veut vraiment participer à ce déploiement. Donc, il faut qu'on continue notre implantation, notre agressivité commerciale pour recruter des clients, parce que c'est ça, au final, qui nous permettra d'appuyer le développement de la formation, de l'éducation et de l'Internet en général. Vous qui êtes également présent au Cameroun et qui avez l'ambition d'être présent également dans d'autres pays, est-ce que l'Afrique peut devenir une tête de croissance numérique très vite? Forcément. Ouais. Forcément. Vous connaissez bien entendu l'histoire avec le téléphone fixe qui n'était pas très utilisé en Afrique et le boom de la téléphonie mobile. On le voit au niveau de la data de la même manière. On l'a vu, on le voit également avec la microfinance, on le voit avec la data maintenant. Le boom est extraordinaire. Il y a en plus une vivacité, un besoin, une attente en Afrique en général, en Afrique subsaharienne et en Côte d'Ivoire en particulier, pour pouvoir se connecter, pour pouvoir échanger. On parlait de Skype, maintenant c'est Viber, c'est WhatsApp, c'est Tango, c'est vraiment sur lequel tous les gens sont connectés maintenant. Pour échanger en Côte d'Ivoire et pour échanger avec l'international. Donc, il faut que ça vienne, c'est en train de venir, et il y a ce bouillonnement qui arrive vraiment sur la Côte d'Ivoire. Yann Le Guen, merci d'être passé par chez nous. Merci beaucoup. Merci.